Bon, en fait, les amis, vous savez, parfois l'insomnie nous permet de faire le bilan de notre vie. Mais aussi la récapitulation nous permet de savoir là où les choses sont déroutées. Écoutons Marc Blada. Je vais récapituler un petit peu. D'ailleurs, si dans ce live il y a Ilan et sa famille, je tiens à dire que c'est pas du tout un live à charge contre Ilan. Bien loin de là. Ce qu'on veut, c'est la vérité. On a eu beaucoup de versions à droite à gauche. Il y a eu beaucoup de spéculations à travers cette vidéo. Je vais vous expliquer avec toute la plus grande des franchises. Je fais un pseudo-travail, hein, mais va falloir commencer à le prendre au sérieux. De blogueurs, c'est-à-dire que journaliste 2.0, journaliste des réseaux un petit peu. Voilà, d'essayer de vous donner des éléments qui échappent un petit peu à l'œil de tout le monde, ou des trucs en soum-soum qui peut se passer en télé-réalité, avec des artistes, etc. Le truc, c'est que lorsque Alix a fait cette interview avec Melchi, il y avait des bruits de couloir qui disaient que c'était Ilan, que Alix parlait de Ilan. Le truc, c'est que moi... ah bah c'est bon, attendez 2 secondes. Non, c'est pas bon. Désolé. Non. Ouais, désolé, donc je reprends. Donc en fait, après avoir fait cette interview avec Melchi, moi j'ai essayé de secouer le cocotier pour voir ce qui allait tomber de là. Et ce qui est tombé, c'était vraiment une déferlante de preuves, de trucs, de machin. Donc au début, on a eu le droit à il n'y a pas de vidéo, on a eu le droit à il y a une vidéo, mais c'est pas ça. Après, on a eu la pseudo-agression fake qu'on a essayé de nous faire croire avec un jeu d'acteur de fou malade. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous croyez à cette agression, parce qu'elle est complètement ouf. Lui-même a démenti sur son compte Instagram. Hein. Je ne me suis pas fait agresser, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit. Alors, est-ce qu'il l'a dit pour faire genre laissez-moi tranquille, je me suis fait agresser mais je veux pas parler, ou est-ce qu'il l'a dit vraiment parce qu'il s'est rendu compte que c'était très mal joué, si ça a été joué, hein, je mets ça à l'impératif, au conditionnel, mais c'est quoi, ça commence à être très compliqué. Alors je vais quand même demander à Nadé, est-ce que tu peux les rajouter pour que je puisse les faire monter en live? Ah voilà, je vois les commentaires. On ne croit plus rien de ce qu'il raconte. Bah c'est ça en fait, le problème c'est qu'il y a tellement eu il n'y a pas de vidéo, il y a une vidéo, il n'y a pas de vidéo, etc. C'est compliqué. Ils sont où les autres? Tout ça on sait. Bah justement, les autres ils se défilent, la famille ils se défilent, puisque malheureusement personne n'assume vraiment ses dires. On avait aussi John Matijas qui devait parler également, qui a une preuve en sa possession. Je vous le confirme, j'ai eu John cet après-midi au téléphone, et en fait ce qu'il a, c'est ce qui a fait entre guillemets un petit peu paniquer Sebidadi. D'accord, Sebidadi je l'ai eu aussi au téléphone, et en fait faut savoir que John a dans son téléphone une note de Sebidadi qui dit clairement les agissements de Ilan envers une mineure. C'est pour ça que quand il a fait sa vidéo, qui d'ailleurs sa vidéo est laisse tomber, elle est pas, je sais même pas comment il a réussi à faire cette vidéo là, tu vois, il l'a pas pris au sérieux, il a fait un peu une vidéo de, excusez-moi du terme, une vidéo de gogol, alors qu'on est en train de parler d'un sujet hyper sérieux, et c'est lui qui en est l'auteur. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire une vidéo pas en rigolant, mais en jouant comme s'il était dans un snap, et parler d'un sujet aussi grave en disant oui c'est de ma faute, c'est moi qui ai dit à des gens, etc. Donc je vais vous dire, j'ai eu aussi Mila qui devait venir dans ce live, donc je vais vous expliquer, puisque là il y a beaucoup de gens qui me demandent en live, mais je sais pas qui est qui, il y en a plusieurs, bref, je vais laisser Nadé trier, si tu vois, tu fais monter au fur et à mesure. Donc en fait je vous explique, il y aurait une version, et j'espère que vous allez bien écouter, il y aurait une version qui dit que tout ça est de la faute de Sebidadi, d'accord, et qu'en fait quand il a voulu mettre des bâtons dans les roues à Ilan, il a montré une vidéo
la fameuse vidéo que Alix a vue. Elle ne l'a pas inventée. De toutes les façons, je pense que vous êtes tous lucides et que quand vous voyez le témoignage d'Alix, vous savez que c'est pas une menteuse. Elle l'a vue de ses propres yeux et on lui a dit dans son oreille, oui, les mots qui sont sortis, quoi. En gros, mineur, agression sexuelle, etc., etc. Donc elle, choquée, elle dit également à la personne, mais toi tu filmes. Et en fait, le truc, c'est tout par de là, en fait. C'est de se dire, si je balance mon gars, bah moi aussi je tombe avec lui parce que je le filme. Ou soit je fais comme si de rien n'était. Qui plus est, d'autres dossiers de l'autre côté où, soi-disant, il aurait peur de partager cette vidéo-là, de peur que de l'autre côté, Ilan ait également des dossiers contre lui. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, ça les regarde. Maintenant, Sebidadi a pris la parole en disant, ouais, j'ai clairement des vidéos. Il a dit des vidéos, il n'a pas dit une vidéo. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'il y a Mila qui est au téléphone tout à l'heure avec Nadé et avec moi, qui nous dit tout simplement, moi j'ai vu une vidéo. Et Sebidadi le dit bien de lui-même, des vidéos. J'ai montré des vidéos. Donc le pluriel, qui veut dire qu'il y a plusieurs vidéos, en sachant que c'était des amis de longue date et que ils ont le droit encore d'avoir des expériences sexuelles ensemble depuis longtemps avec des filles, etc. Donc en fait, on ne sait plus ce qu'il a montré. On ne sait plus s'il a montré une vidéo où il se passait rien de spécial à part des ébats consentis avec des majeurs, où on ne sait pas si cette vidéo-là, il la cache. Néanmoins, il y a un élément que j'ai entendu de mes oreilles, parce que Sebidadi m'a fait écouter cette vidéo, il ne me l'a pas montré, il me l'a fait écouter via son téléphone portable, vu que j'étais au téléphone avec lui, avec le téléphone de Léa Marie, où on entend clairement la voix de Ilan dire « T'es pas marrante, je vais aller voir ta copine ». Donc dès lors où j'entends cette phrase que Alix a bien répétée, c'est que cette vidéo-là existe. C'est que cette vidéo-là existe et que malheureusement on peut pas le nier. Donc les histoires de je vais à touche pas à mon poste pour dire qu'il n'y a pas de vidéo, déjà c'est raté. Il y a une vidéo, tout le monde l'a avoué. Ensuite il y a les amis entre guillemets de Dylan, donc Mila qui a pris la parole. Ça aurait été bien qu'elle puisse venir en live parce qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, c'est trop tard pour réserver des tables à Joël Rebouchon. Ça y est, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est pas vos lives éclatés avec 1500 vues. Voilà, là, vous voyez, il y a 41 000 personnes qui essayent de savoir vraiment qui dit quoi. Donc, moi, j'ai pas parlé chinois. J'aimerais bien que tous les intervenants qui ont fait leur story pour gratter des vues viennent face aux gens et dire la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, on veut savoir, soit c'est de la faute de quelqu'un qui a menti avec des accusations très graves envers Ilan, ce qui est possible. Je ne dis pas le contraire, mais après, là, on parle de la vidéo, parce qu'après, il y a les histoires de Natania, de toutes les filles qui sont venues se plaindre, etc. Ça, c'est un autre sujet encore. Parce que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, la vidéo. La vidéo, c'est l'élément déclencheur. Ce qui a déclenché toute cette déferlante, c'est cette interview de Alix chez Melchi, et elle n'a pas voulu faire le buzz, parce que j'en connais beaucoup qui disent oui, elle a voulu faire le buzz pour vendre son livre. Ce qui est totalement faux. Elle n'a absolument pas fait la promotion de son livre sur Touche pas à mon poste. Et c'est elle qui a demandé à ce qu'on ne parle pas de son livre. Ça, j'en suis témoin. Elle l'a demandé à Touche pas à mon poste. Je ne veux absolument pas qu'on parle de mon livre parce que j'ai pas envie qu'il y ait un amalgame, etc. On a fait son interview chez Melchi. Elle n'a pas donné de nom. Elle n'a pas surfé dessus. Elle n'a pas fait de story. C'est nous qui nous sommes mêlés de cette sauce pour faire sortir des dossiers. Et quand les dossiers sont sortis, c'était pas très joli. Donc, il y a les filles également qui ont été... guillemets, je mets bien des guillemets, qui auraient, voilà, on va mettre au conditionnel encore, qui auraient été victimes d'avances assez poussées de la part de Dylan, qui se sont également exprimés. Il y a beaucoup de témoignages que je n'ai pas postés également, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui va venir, qui va me dire, ouais, Marc, t'as vu, il y a ça, que je vais dire, 2 petites secondes. Il y a Alix qui va pas tarder à nous rejoindre, juste elle termine un truc. En fait, donc je disais, c'est pas toutes les filles qui vont venir me voir en me disant oui, Ilan il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il y a des haters, il y a des filles qui veulent gratter du buzz, les filles qui viennent sans preuve ni rien, ça sert à rien. Donc voilà, je vais essayer de lire vos commentaires si vous avez des questions. Magali Berda est au courant de tout ça parce que c'est leur agent. Bien sûr qu'elle est au courant.
Après, elle n'a pas pris la parole. Je pense qu'elle sait également que le candidat en question, qui est également un ami à elle, entre guillemets, traîne plusieurs casseroles. Après, de là à l'accuser de tout, c'est pas le, voilà, c'est pas non plus la meilleure méthode, mais voilà. Alors attendez, je vais essayer de voir